Bon, allez, salut à tous. Bon, alors on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment fabriquer vos traverses. Comme vous vous rappelez, c'est le module donc du tunnel. Donc les traverses sont fait maison, les traverses en bois, avec du repousse-langue. Donc je vais vous expliquer comment on fabrique ceci. Alors, il nous faut tout d'abord la matière première. Donc j'utilise un repousse-langue. Donc c'est des repousses-langues qu'on trouve sur internet, ça se trouve facilement. Même je pense qu'en pharmacie ça doit se trouver. Et l'avantage c'est qu'elles font l'épaisseur des traverses du commerce. Voilà. Ensuite, il nous faut un cutter. Bon, vous prenez ce que vous avez, hein. Je ne vais pas vous demander de prendre un cutter de la marque Dupont référence 4370, hein. On s'en fout. Si vous avez Exacto, vous avez Exacto. Si vous avez ça, vous utilisez ça. Après, bon, un crayon à papier bien taillé. Alors, soit un crayon à papier comme ça, soit un comme celui-là. Une lime. Alors, cette lime, on va dire qu'elle fait la largeur de la semelle de la traverse. Puisqu'ici, on a les tire-fonds. Et la lime fait la largeur de la semelle. Ça va nous servir à saboter les traverses. Ensuite, une équerre, un petit bout de papier vert si besoin. Pour éliminer les chutes du repousse-langue, j'utilise une petite pince coupante, sinon vous utilisez ça, hein, tout le monde connaît. Voilà, allez, donc on est parti. Alors, tout d'abord, on va prendre les dimensions pour les traverses. Alors moi, j'ai réalisé ce petit outil il y a quelques temps. Donc, pour la dimension. Alors, ce que je fais glisser mon repousse-langue comme ceci. Et déjà, je vais tracer la longueur de la traverse. Donc là, je trace. Voilà. Bon, aujourd'hui j'en profite, j'ai un caméraman, donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais tracer l'emplacement de la semelle pour le rail. Ok. Allez, je vous en fais une deuxième. Voilà. L'emplacement pour la semelle. Voilà. Donc là, vous faites comme ça sur toute la longueur. Donc ici, vous aurez des chutes. Hein. Voilà. Donc vous faites ça sur toute la longueur. Maintenant, il va falloir faire la largeur des traverses. Alors, pour faire la largeur des traverses, moi j'utilise une petite baguette que j'ai taillée à la largeur des traverses, donc voilà, qui est ici. Donc une fois que vous avez tout tracé, vous prenez votre baguette. Donc là, je reprends un repousse-langue pour bien mettre sur le rebord. Voilà. Je trace. Hop. Vous prenez votre équerre ou votre règle. Voilà.
Voilà. Donc je fais juste un exemple, hein, parce que si je les trace toutes, ça va durer un certain temps. Donc là, ici on a l'emplacement des semelles. Voilà. Donc déjà on a 1, 2, 3, 4 traverses. D'accord? Bon, une fois que vous avez tracé ceci, vous allez obtenir des baguettes. Voilà, donc ici on peut voir une traverse, deux traverses, trois traverses, quatre traverses. Maintenant il va falloir saboter les traverses. Alors, on va pas saboter avec du plastique. Donc ce que vous faites au niveau du traçage de la semelle, vous allez faire une encoche. Alors vous allez délicatement d'obtenir une encoche pour le rail. Vous prenez un bout de rail et vous voyez, vous allez sentir qu'il y a une petite encoche. Voilà. Donc faites ça sur toute la longueur, sur toute votre longueur de traverse. Et donc une fois que vous avez saboté vos traverses, vous prenez un cutter, vous mettez au niveau du traçage, vous appuyez sans forcer, vous forcez un petit peu mais pas plus. Voilà, d'accord. Donc sur toute la longueur. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à enlever vos traverses. Si besoin, un petit coup de papier vert, papier à poncer. Et à la sortie, vous aurez vos traverses maison. Donc bien entendu après il va falloir les teinter. Hein. Alors, il y en a qui les teintent avec du brou de noix. Il faudra que j'essaye, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc là, brut, ici, comme on peut voir ici, teinté. Hein. Voilà, donc à vous de jouer. Amusez-vous bien, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.